C'est de Lamartine. Alors, non, je ne pense pas. Non. Bien, donc on va commencer par le partage d'écran, bien sûr. Bien, donc, comme je le disais, hors antenne, comme on dit à la radio, et c'est une sira très intéressante puisqu'elle s'arrête sur le titre de la paracha et on va en tirer beaucoup de grandes leçons. Parashatenu nikret besifra rishonim arasag Rashi va Rambam beshem zotie. On voit que notre paracha est appelé dans le livre des premiers temps, c'est-à-dire les grands décisionnaires du Moyen-Âge, c'est-à-dire le Rasag, Rabbi Saadi Agaon, Rashi, le Rambam. Elle est appelée par le nom de Zotier, c'est-à-dire les tout premiers mots de la paracha, ce qui marche très bien. Arbedorot ameucharim, mais dans les générations ultérieures. Yutar minag Israël, asher toahu, likro lo beshem metzora. On voit que dans les générations ultérieures, le minag s'est instauré, non plus. Alors on sait que le minag, encore une fois, la coutume, est une chose très importante. La coutume a valeur de Torah. Donc le minag ici doit être suivi. On voit qu'on l'appelle uniquement par le nom de Metzora. Et d'où la question. Yeshlavin, il faut comprendre. Metzora ou inyan biltiratsoy. Metzora, la lèpre, c'est quelque chose de tout à fait négatif. Ulchora, en matim likro le parashat Torah beshem kazeh. Et donc, a priori, ce n'est pas très approprié de choisir un nom pareil pour une paracha dans la Torah. Ou bemyuchad kasher achen nikra kodem lachen beshem acher. D'autant plus que la question est encore plus forte, puisqu'on voit qu'il y avait une autre possibilité. Précédemment, c'était appelé Zotier, donc on pouvait maintenir cet usage. Et c'est dans les dernières générations qu'on a changé le nom et qu'on l'a appelé par un nom à connotation parfaitement négative. Alors, dès la Vinzot, pour comprendre ça, Yesh lagdim ou les vaer et la shona pasuk. On va commencer par parler d'autre chose en réalité, ce qui nous permettra d'avoir la réponse à cette question. Pourquoi ça a changé? Pourquoi d'abord Zotier? Dans nos générations, c'est Metzora. L'idée est importante. C'est évidemment, la succession n'est pas neutre. Ça veut dire quelque chose. Mais pour comprendre ça, il faut un préambule. On va commencer par expliquer le pasuk, le premier pasuk de la paracha. Zotier Torah Metzora. Ceci sera la Torah, l'enseignement du Metzora. Et on nous dit comment on devait faire. Donc, il était impur, comme on sait. L'impureté, cette lèpre, qui n'est pas une lèpre, cette maladie d'origine spirituelle. Et on nous dit, pour le purifier, comment devait-on s'y prendre? Il y a tout un passage qui se termine par « Ve'uva el ha-Kohen » et on va l'amener au Kohen. Pourquoi on va l'amener au Kohen? Parce que le Kohen devait constater qu'il était pur. Seul un Kohen pouvait le rendre pur. Donc, il fallait, le texte nous dit, on l'amènera au Kohen. Pekach en mouvan. Dans ces quelques mots, on l'amènera au Kohen, il y a des tas de questions qui se posent, a priori. Première question. Un peu plus loin dans la paracha, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Et le Kohen sortira à l'extérieur du camp. Donc, de cette phrase, on fait que le Kohen sortira à l'extérieur du camp. On apprend quelque chose. On apprend que c'est le Kohen qui doit aller voir le Metzora pour constater qu'il a guéri, etc. Vimkar. Et si c'est ainsi, Maya Kavana Bevova la Kohen. Si on dit qu'il doit sortir du camp, donc il va aller voir le Metzora, pourquoi est-ce que juste avant, on a expliqué Veuva la Kohen? On a dit on va l'amener au Kohen. Vareasur aya le Metzora, la voix la Kohen, qui alav les liot michut les shloshat amachanot. D'autant plus que ça, c'est totalement impossible.
Comment pouvait-on l'amener au Kohen? Le Kohen, le Metzora, le lépreux, avait une obligation. Il devait sortir de tous les camps. Il y avait le peuple juif était divisé en trois parties dans ses déplacements, dans ses résidences. Il y avait l'endroit du Mishkan avec les Lévim autour. Et il y avait donc le Machane Shrina, c'était le premier camp, c'est ce qu'on appelle par camp. Autour, il y avait Machane Lévia, c'est les Lévim qui campaient. Et autour encore, il y avait Machane Israël, c'était le reste du peuple juif. Mais là, c'était au temps du Mishkan. Mais on voit la même chose plus tard à Yerushalayim avec le Beth Amikdash. C'était aussi divisé, c'était des degrés de Gdusha différents en réalité. Maintenant, le Metzora devait, lui, être renvoyé des trois. Il n'avait pas le droit d'entrer dans le Machane Shrina, bien sûr. Il n'avait pas le droit d'entrer dans le Machane Lévia, mais même dans le Machane Israël, il n'avait pas le droit d'entrer. Il devait vivre seul à l'extérieur. On va expliquer pourquoi plus loin. Donc, quand on dit Ve'uva el Kohen et on l'amènera au Kohen, comment on pouvait l'amener? Il était à l'extérieur des camps, il n'avait pas le droit de rentrer. Comment peut-on dire qu'on l'a amené? D'autant plus, comme on a dit, que le pasuk nous dit Ve'yatsa Kohen el michutz lamachane, le Kohen sortait à l'extérieur du camp, justement pour voir le Metzora. Il n'y avait pas le choix. Deuxième question. Madoua Ne'emar, on a une question sur la formulation. Pourquoi est-il écrit Ve'uva el Kohen? Il sera amené au Kohen. Velo uba el Kohen. Pourquoi pas plus simplement? Et il va aller chez le Kohen. Si on exclut la question qu'on a posée au-dessus, bien sûr, pour une raison ou pour une autre, il va aller chez le Kohen. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas très simplement uba el Kohen? Il va aller chez le Kohen. Pourquoi Ve'uva il va être amené? On va l'amener, c'est-à-dire contre son gré, en clair. C'est ce que ça veut dire. On va le prendre et l'amener, qu'il le veuille ou non. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Alors qu'en vérité, il attend de pouvoir y aller. Et donc, on aurait dû dire Uba el Kohen, c'est ce qu'on veut dire. Il va aller chez le Kohen. Peut-être qu'il ne veut pas y aller. La formulation. Al-Ashela Rishona, à propos de la première question. Comme on a dit, comment se fait-il qu'on nous dise d'abord que Ve'uva el Kohen pour nous dire ensuite Ve'yatsa Kohen, alors que Ve'uva el Kohen, comme on a dit, encore une fois en mettant de côté la deuxième question, mais il ne peut pas venir, on ne peut pas l'amener au Kohen, puisque de toutes les façons, il ne peut pas entrer dans l'un des trois camps. Alors, sur la première question, Yesh Amefarshim, il y en a qui veulent expliquer comme ça. Shebe milim Ve'uva el Kohen, que quand on dit Ve'uva el Kohen, il va être amené au Kohen. À Kavanaï, qu'est-ce qu'on veut dire? Chez Biyoto Michutz la Machane, que quand il est à l'extérieur du camp, alors Yitkarev a Metzora el Gvul Mesuyam shel Machane Israël. On va arranger la chose que le Metzora va se rapprocher à la limite de Machane Israël, du camp des Juifs, c'est-à-dire la limite extérieure. Il n'est pas dedans, mais on désigne un endroit où c'est là qu'il doit se tenir, Delimnoa Tirchat Kohen, pour éviter de la fatigue au Kohen. Il ne va pas être obligé de sortir et d'aller le chercher, etc. Asher lo yitzarech lalechet mechakrav michutz lamachane el mekomosh la metzora, qui n'aura pas besoin de marcher une longue distance en dehors du camp pour aller à la rencontre du metzora. Ah, alors comme ça, on comprendrait Ve'uva, donc bon, c'est bon, on va l'amener jusque-là. Ar pirouzein no mouvan, mais on ne le comprend pas. On ne comprend pas cette réponse. Pourquoi? Parce qu'en vérité, rien n'obligeait le Metzora à s'éloigner du camp. Il ne doit pas être dans le camp pour des raisons de Touma. Il est impur, il ne peut pas être dans un camp des Juifs, quel que soit le degré de Gdusha. Donc, dans ce cas-là, personne ne l'a obligé à s'éloigner. Il peut tout à fait se mettre à la lisière. Donc, on a retiré tout le problème. Donc, on rêve qu'on doit faire quelque chose de spécial. Omnam, c'est sûr, alav la tset michutz les shoshet amachane. Il a l'obligation de sortir des trois camps. Ach mutarlo l'isher samour beyoter likvul machane Israël. Mais il a tout à fait le droit de se tenir à la lisière du camp des Juifs. Vekevan shabitu ve'uva amour legabe kol
à Metzora, et puisque l'expression ve'uva, il va être amené, c'est dit pas à propos de certains Metzoraïm, certains lépreux qui ont été trop loin, mais ça dit à propos de tous, sans distinction. Lav davka legabe mishitrarek miksat ma'amachane, miketsa machane, pas justement pour celui qui s'est éloigné du camp. Et la af legabe mishnimtsa samouch le machane Israël. Mais même pour celui qui se trouve à proximité du camp des Juifs. Arein matim les gaba vabitou veuva. Dans ce cas-là, dans son cas, lui, dire on doit l'amener, ça n'a aucun intérêt. Puis il se tient déjà à la lisière. Le Cohen n'a même pas à sortir du camp. Le Cohen vient au bout du camp, bah, il est là, il se trouve là, il est à l'extérieur. Le Cohen est à l'intérieur et tout marche très bien. Le Cohen, ici, il sort aussi de son camp, le Cohen. Pas forcément. On ne comprend pas. Il y a des Chérina, des Lévinim et des Israël qui sortent de son camp. Si on dit que le Metzora, ah oui, non, mais bien sûr, mais le Cohen pouvait aller dans les autres camps, il n'avait aucune interdiction. Le problème est pour le rapport entre le Cohen et le Metzora. Si le Metzora est juste à la lisière de Machane Israël, le Cohen reste dans Machane Israël, et puis il n'y a pas de frontière, je veux dire, il n'y a pas un mur. Je veux dire, ici, on va dire que c'est Machane Israël, et là, c'est en dehors de Machane Israël, il peut être là. Il n'y a aucun problème. Et donc, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de sortir. On n'a pas besoin d'amener le Metzora, puisqu'il est déjà très proche. Donc, on ne voit pas à quoi sert l'expression « Veuva ». Pourquoi est-ce qu'on doit l'amener? Esber l'écart. On va commencer à expliquer ça plus profondément. Et on va voir que la question est beaucoup plus profonde que tout ce qu'il paraît jusqu'à présent. Esber l'écart bepnimiut ha'inyanim. L'explication au sens profond. Rashi masbir. Rashi explique. Shasiba l'écart, shametzora tzarech liot badad. La première question, c'est pourquoi on infligeait ça au Metzora. On a dit que ce qu'on traduit tsarat, en vérité, ça s'appelle comme ça en hébreu, ce qu'on traduit habituellement par de la lèpre n'est en aucun cas de la lèpre. Ce n'est pas la lèpre au sens moderne du terme. Il n'y avait aucun remède matériel, ce n'était pas une maladie matérielle. C'était une maladie d'origine spirituelle et qui ne guérissait que pour des raisons spirituelles. On va expliquer tout de suite. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi il devait sortir des trois camps. À la limite, même s'il est impur, on aurait pu dire que, tant plus qu'on va voir que son impureté est grave, hein, à tel point qu'il, même à l'extérieur des trois camps, il ne pouvait pas se mêler aux autres impurs. Il y avait d'autres cas d'impureté qui ne pouvaient pas être dans les camps, pour d'autres raisons. Mais si on avait d'autres, lui ne pouvait pas être avec eux, il devait être vraiment seul, complètement. Donc on comprend qu'il y a quelque chose ici d'un peu spécial. Donc pourquoi est-ce que la Torah nous précise Badad, il doit être seul? Vous ne pouvez pas savoir l'unité de chacun. Ah si, il y avait des catégories. On va en citer quelques-uns, hein, mais quelqu'un qui est, par exemple, quelqu'un qui était tamémet, il ne pouvait pas aller dans un certain nombre de choses. Donc, il pouvait être dehors aussi. Mais le Metzora ne pouvait pas être avec lui. Donc, vraiment, il devait être seul. On va expliquer. Donc, pourquoi devait-il être badad, tout seul? Tout ça vient du fait parce qu'il a séparé les gens par le Lashon Hara. C'est Baruch Hashem, quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, bien sûr. Il a séparé, là je parle du Lashon Hara, et donc, il a séparé Ben Ish Lereu, entre l'homme et son prochain. Donc, Rashi nous dit, comme lui a séparé les hommes les uns des autres, en médisant sur l'un et sur l'autre. Tout le monde se déteste, donc plus personne ne se parle. Il a séparé les gens. De ce fait, lui aussi a la même peine. Afou Yenivdal, lui aussi doit être séparé de tous. Ou les fils et Yeshloma. Pour cela, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. שהסיבה לכך שהמצורע צריך להימצא מחוץ לשלוש מחנות, אפילו מחוץ למחנה ישראל, la raison pour laquelle donc le Metzora doit se trouver en dehors des trois camps, y compris de Machane Israël. C'est parce qu'il a un rapport avec la clipa particulière
de Midian. Alors, Midian, c'est un peuple, bien sûr, mais on fait très bien que chacun de ces peuples qui habitaient à l'époque dans la région représente une impureté particulière. Alors, ils en sont la traduction matérielle. Midian, c'est une impureté. Et quelle est la source du nom de Midian? Milachon, comme c'est expliqué par ailleurs, Madon ou Meriva. Le mot Midian vient du mot Madon. Madon veut dire comme Meriva, ça veut dire une dispute. Autrement dit, c'est la même idée. C'est exactement la même chose que la Lachon Hara. La dispute, c'est que ça veut dire que des gens ne peuvent pas se mettre ensemble, ils ne se supportent pas les uns les autres. Disputer est une chose très grave en réalité, moralement, même si la dispute n'est pas grave en soi, mais c'est moralement très grave. Ça divise et non seulement ça. Pourquoi est-ce que je me dispute avec quelqu'un? C'est parce que je n'accepte pas qu'il prenne une place que j'aurais pu potentiellement avoir. Autrement dit, moi je considère que je remplis le monde ou que je suis apte à le remplir, et l'homme qui se trouve en face de moi, voilà, il n'y a personne, donc ça va, personne ne s'enrichit. Celui qui se trouve en face de moi, il me déplaît, il me dérange, puisqu'il occupe une place que j'aurais pu occuper. Donc je me dispute avec lui, c'est-à-dire que le fait de me disputer avec lui indique à quel point je me sens grand. D'une certaine manière, la dispute et la détestation de l'autre, c'est le contraire de l'idée de Dieu, d'un Dieu unique. Ça veut dire c'est Dieu qui remplit le monde, c'est pas l'être humain en principe. C'est de l'orgueil. Oui, exactement, c'est la même idée. Ouais, c'est d'accord. Alors, ça va encore plus loin que la gava. La gava, c'est déjà très grave, c'est comme Avodah Zara. Mais la dispute, c'est tellement grand que je ne peux même pas supporter que l'autre soit là. À la limite, celui qui est au bout de la pièce, là-bas, m'embête. Parce que là-bas aussi, j'aurais pu être. Non, mais elles sont graves, tes disputes. Bah. C'est pas des disputes, ça. Ce qu'on a dit, c'est Klipat Midian. Et c'est haut. Voilà. Vezou a éper Mikla la Gdusha. C'est exactement l'opposé de toute la Gdusha. Shema Uta, parce que qu'est-ce que c'est que la définition de la Gdusha? C'est exactement le contraire. C'est Ardout et Itkalalut. C'est l'unité et le fait qu'on se complète l'un l'autre, qu'on est constamment tous ensemble. Velachen, c'est pour ça que le Metzor ne peut même pas se trouver dans le camp d'Israël. C'est-à-dire, le degré le plus bas des différents camps de Gdusha. Ce n'est pas Machane Shrina, ce n'est pas Machane Lévia, même Machane Israël, il y a des gens très divers. Il ne peut pas y être. Puisqu'il a détruit justement cette idée d'unité. Yoter Mikach, encore plus que ça. Bemakbil, les Shloshet HaMachanot B'Gdusha, Yesh Gam Shalosh Dargot Machanot Beloumat Ze Le'avdil. On a dit que le camp des Juifs était divisé en trois, c'est-à-dire 3 degrés de Gdusha différents. Un plus haut, un plus bas, etc. Mais 3 degrés de Gdusha. Comme on le sait, tout ce qui existe dans la Gdusha existe aussi dans le contraire, dans l'impureté, dans le Leumadze, les Avdil. Et donc, il y avait aussi 3 degrés dans l'impureté, qui est Nehemar, comme il est dit, Veishlachu min hamachane, kol tsarua vechol zav vechol tameh la nafesh. On voit 3 degrés ici. On devait renvoyer du camp de la Gdusha, donc, kol tsarua, le lépreux, kol zav, celui qui avait une certaine maladie, vechol tameh la nafesh, et toute personne impure. Ben elu yesh tmim acherim, ou metzora. Entre ces deux-là, quand on voit les 3 degrés ici, qui sont 3 degrés donc d'impureté, il y a les tmim acherim, il y a des gens tamés, des gens impurs, qui se mélangent, ils sont impurs pour des raisons diverses. Et il y a le metzora à part. Vea lacha kovat, et la lacha nous dit, chez Badad Yeshev, que le metzora doit être seul. Chez lo yutmim acherim yoshvim imo, il doit être tellement seul que même d'autres personnes impures ne peuvent pas être avec lui. C'est-à-dire qu'il doit même être à l'extérieur des autres campements, des autres personnes tamées. Asiba lekachi, quelle est la raison? Amedabrim lashon hara, ceux qui disent du lashon hara. Magim besofo shel davar l'idée de ledaber belokim vekofrim baikar.
C'est Rambam qui nous dit ça dans le Mishneh Torah. Ceux qui disent la Shonara, alors à la fin, ils en viennent à parler sur Dieu, et pas sur les autres, et même à nier l'existence même de Dieu, pour la raison qu'on a dite, puisqu'ils remplissent le monde de toute façon. Velachen, donc, dans ce sens, quelqu'un qui dit la Shonara est encore pire que l'impureté tout entière et que même l'impureté particulière appelée Avodazara, l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que même la Sitra Achara, l'autre côté, le côté opposé à la Gdusha, même la Avodazara, Shem Modim Bakadosh Baruch Hu, même ceux-là reconnaissent Dieu. Magdirimoto el Kadi el Kaya. Mais quand il pense à Dieu, quand la Avodazara, quelqu'un, un idolâtre, pense à Dieu, alors il a l'imagination qu'il y a un Dieu des dieux, et puis en dessous, il y a une série de divinités inférieures qu'il va adorer pour se les concilier. Et pareil, la Klippa en général, c'est ce que disait Paro, le pharaon, va bientôt être Pessah. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je me suis fait tout seul. Mais pour lui, Dieu existait, seulement c'était le Dieu des dieux. Il y avait beaucoup de dieux qu'il adorait. Maintenant, il y avait un Dieu qui était supérieur aux autres, qui les avait créés. Alors, c'est bien sûr une Klippa, c'est bien sûr très impur, mais c'est encore mieux que celui qui renie complètement l'existence de Dieu. Donc, ça veut dire que celui qui dit la Shonara est encore pire que le pharaon, d'une certaine manière. Ah, l'amrodzot, posek admur azaken, hen benigle shebetorah, ven bepnimiut atorah. Mais malgré tout cela, le admur azaken tranche la chose suivante, aussi bien dans le Shulchan Aruch que dans la Chassidut. Les gabé kol yehudi, à propos de chaque juif, yé micheyé, qui qu'il soit, il dit là-bas, shebevadai sofo la asot tshuva, que c'est sûr qu'un juif, n'importe lequel, finira par faire tshuva. Ki lo yedach menu nidach, parce que comme il est écrit, personne n'est définitivement repoussé. Autrement dit, un juif fera tshuva forcément, même le juif le plus éloigné qu'on puisse voir ou connaître, celui-là aussi, à la fin, il fera tshuva. Donc, dans ce cas-là, la reine, Nehemar, ve'uva, lachon aftacha le'atid à la Kohen. Ça, c'est le premier sens. C'est pour cette raison-là qu'on commence par dire ve'uva et la Kohen. Nous, on l'avait interprété au premier sens, en disant on va le forcer à venir. Ve'uva, il est emmené chez le Kohen. Et ici, on nous en donne une traduction plus subtile. Ve'uva, c'est une promesse faite pour l'avenir. Il sera emmené au Kohen. Que même celui qui se trouve en dehors des trois camps. Alors Dieu, même à lui promet. À la fin, il viendra lui aussi chez le Kohen. Il sera racheté. Alors, après, il reste pas dans les temps même s'il y a pas de choix. Pardon? Pourquoi? Il reste pas avec les Israël plutôt. Parce que pour le moment, il est dans la Klippa. Mais on lui dit, même toi, tu es dans la Klippa au point que tu n'es même pas digne d'être dans le plus bas des degrés. Que même avec les autres tamés, tu ne peux pas être. Tu as fait des choses très graves. Mais on te promet, malgré ce que tu es, Vouva et la Kohen, on t'emmènera chez le Kohen. À la fin, tu feras tchouva. Et puisque la promesse, que c'est sûr qu'à la fin, il fera tchouva. Amura af le gabemi chez Alpin yano en lo klal ratson l'arvor bikshuva. Elle est dite pour tous les juifs, y compris pour quelqu'un qui, selon ce qu'il est, n'a aucune volonté de faire tchouva. Que si on lui demande sérieusement, il va dire mais je suis très bien, je suis à l'extérieur du camp, ça me va. C'est parfait. Veyotermika raf le gabemi chertsono le per. Et même plus, pas seulement quelqu'un qui s'en moque et qui ne veut pas faire tchouva, mais même quelqu'un dont l'intention est exactement à l'opposé. Il veut faire tout ce qui lui monte à l'esprit, qu'il veut dire je veux être comme un goy, comme toutes les nations autour de moi. Bechol zot malgré tout. Qu'est-ce que Dieu promet? Biat Razaka, si c'est nécessaire, avec une main forte, même en forçant. Emloch alechem, je régnerai sur vous.
C'est pour ça qu'il est dit Veuva belashon tzivui el hakohen bal korcho. C'est le deuxième sens de Veuva. On te promet. Ah, tu veux pas? Eh bien, sache-le que tu n'auras pas le choix. À la fin, il n'y a pas d'autre solution. Veuva, c'est un ordre. On va t'emmener chez le Kohen, même si tu ne le veux pas de gré ou de force. Omnam, Agorem, les Itoro Tatshuva, Einom Matzavo Shel Adam. Et là, Akadosh Baruch Hu, Asher Lo Yidach Menu Minidach. Mais qu'est-ce qui a causé? Qu'est-ce qui cause le fait que l'homme fasse tchouva? Puisqu'à la fin, ce qu'on vient de dire ici, c'est que la tchouva n'est fermée à personne. Le juif le plus éloigné, qui a fait toutes les pires choses qu'on puisse imaginer, à la fin, il fera tchouva. Et même s'il ne veut pas, on va le forcer, au final. Donc, ça veut dire que ce réveil de tchouva ne vient pas du tout de l'homme. De qui il vient? Il vient de la promesse de Dieu. Que Dieu promet, Lo yidach menu nidach, personne ne sera définitivement repoussé de Dieu. Ve'asher mishum gar, c'est pour ça que la promesse s'applique à tout le monde, même à celui qui s'en sortirait jamais tout seul et dont on serait obligé de dire que avec une main forte, je vais régner sur vous. Mais malgré tout, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que ce réveil, ce sentiment de tchouva, pénètre à la fin même profondément un juif. Et donc, qu'est-ce que Dieu veut? Que le juif le ressente lui-même. Autrement dit, que Dieu dit, d'accord, tu ne veux pas, c'est biat razaka, c'est bon gré mal gré. Je vais te tirer de là. Mais il veut que ça influe même sur les qualités profondes, les forces profondes de l'homme. Dieu veut que quand il va faire tchouva, ce soit pas seulement parce qu'il est forcé, parce que Dieu l'a inspiré ou parce que Dieu le prend par la main. Dieu veut que ce soit par sa propre volonté, que ce soit lui qui s'y mette, qu'il récupère tout ça en lui. Autrement dit, que son intelligence, ses sentiments, sa volonté le conduisent personnellement à faire tchouva. Zéou à Esber, l'écart, ça c'est la raison pour laquelle chez Betrila Nema, Veuva et la Kohen, qu'on voit que les deux points contradictoires, enfin qui apparaissaient contradictoires au début. Dit Veuva et la Kohen, on va l'emmener au Kohen, ou les Achar Miken, et après on nous dit Veyatsa Kohen el Michutz Lamachane, le Kohen va sortir à l'extérieur du camp. Ça semblait contradictoire. Ou alors on l'amène, ou alors c'est le Kohen qui sort. Maintenant on peut comprendre pourquoi, au sens profond bien sûr. Trilat Tarat Ametzora, Achazara Bitshuva, Yalidi Giluyor Milmaala. Le début de la purification du Metzora. Alors, au sens spirituel, c'est-à-dire quand le Metzora va faire tchouva, qui va quitter son impureté, ça, c'est par le fait que la lumière se révèle d'en haut. C'est le début. Il n'a aucun rapport avec la Gdusha. Il faut qu'une lumière vienne et lui redonne le goût de la Gdusha. Et ça, Shaino Kashur, les Matzav ou le Makom, Aruch, Nish, la Metzora ou l'Irsono, ça n'a aucun rapport avec l'état et le lieu spirituel du Metzora et sa volonté. Ça, c'est le sens de Veuva et la Kohen. On va l'amener. Qu'on le retire de là où il est, de l'impureté où il est, et on l'emmène chez le Kohen contre sa volonté. Mais après ça, il ne faut pas que ça en reste là. Il faut que ça vienne de lui, on a dit. Alors, alors, il doit se faire que le Kohen sorte à l'extérieur du camp. Que ce réveil de tchouva va avoir une influence à l'endroit matériel et spirituel. Klomar, bedarga shesham nimtsa metzora, c'est-à-dire au degré où se trouve le metzora. Pourquoi? Pour que la purification du metzora, quand il va s'élever, quand il va faire tchouva, ce ne soit pas juste dû à l'action du Kohen. Et là, gam mitzad a metzora atzmo, mais que ça vienne du metzora lui-même. Mipne retsono vakarato, du fait de sa volonté.
de sa prise de conscience, etc. Ali Dekar, Shatara Naasit, Af Mitzad Mekomosh la Metzora Atzmo, par le fait que cette purification est réalisée même du fait de l'endroit du Metzora lui-même, pas du fait de ce qu'on a changé d'en haut. Michutz Samachane, à l'extérieur du camp, ça veut dire quoi? Sheaf Asdonot Nepachim les Sruyot. Que dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie? Il a fait une chouva complète, il s'est réveillé à partir de l'impureté la plus noire. Ça veut dire qu'il a fait une tellement grande chouva que même les fautes volontaires deviennent comme autant de mérites. Alors dans ce cas-là, Areu Magia le Dargana Litioter Mitzadik Gamo. À un tel degré de tchouva, il arrive à un degré supérieur à celui du tzaddik parfait. Asher lo haya af pa'am chus lamachane, le tzaddik parfait, qui bien par définition n'avait jamais été à l'extérieur du camp. Lui était toujours dans la Gedusha. Mais il devient encore supérieur. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Un jour, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il a rencontré un juif qui, par provocation, mais à l'époque de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, dans le petit village de Berditchev, j'ai quelqu'un qui n'était pas Shomer Shabbat à l'époque, c'était à peu près le contraire de ce qu'on voit aujourd'hui, pour résumer. Et il voit un juif qui est en train de fumer une cigarette dans la rue pendant Shabbat. Ce qui est à Berditchev à l'époque de Rabbi Levi Yitzhak, c'est la pure provocation. Et Rabbi Levi Yitzhak s'arrête devant lui et il lui dit, tu sais, je t'envie. Alors, le juif lui dit, vous m'enviez, mais pourquoi? Il dit, parce que tu ne te rends pas compte. Quand tu vas faire tchouva, combien de mérite tu auras pour toute la vérote que tu as faite? C'est exactement ce qu'on est en train de dire en réalité. Comme Rabbi Levi Yitzhak connaissait ce qu'on est en train de dire en vérité, que l'oyidach menunidach, aucun juif va être poussé, et que chacun fera tchouva de toutes les façons à la fin. Quand lui va faire tchouva et transformer toutes ses fautes, y compris volontaires, en mérite, donc il va avoir un nombre infini de mérites. Les filles kol ha'amur le'el. D'après tout ce qu'on vient de dire. Yuvan Madouan Nikra Parashazu Bedeot Rishonim Beshem Zotiye. Maintenant, on peut comprendre. C'est la question de départ. Pourquoi au début, dans les premières générations, la paracha était appelée Zotiye par les premiers mots, et c'est seulement plus tard qu'elle a pris le nom de Metzora, alors que, comme on avait dit, le nom de Metzora, le lépreux, c'est vraiment pas terrible pour un nom de paracha, c'est un nom de très négatif. Zotiye, c'était beaucoup mieux. Pourquoi on a changé? Non, on peut le comprendre. La vraie situation de transformation de l'obscurité en lumière. Qu'est-ce que ça veut dire transformer l'obscurité en lumière? Que l'obscurité elle-même devienne de la lumière. Ça va être uniquement, complètement, quand Mashiach va venir. Parce qu'à ce moment-là, il y aura la révélation de l'essence de Dieu. Parce que c'est seulement par rapport à lui. C'est seulement de son fait, puisque pour Dieu, les concepts de lumière et d'obscurité ne veulent rien dire. L'obscurité n'est pas une obscurité, elle ne gêne rien, elle n'assombrit rien. Pour Dieu, la lumière et l'obscurité, c'est pareil, ce sont que ses créations. Alors, comme Dieu se révèle au niveau de l'essence de Dieu, il est possible de transformer l'un en l'autre. Velachen, pour cette raison. Bedrot Arishonim, dans les premières générations, Kacher, Adayin, Ayur, Rechokim, Agilouy, Deleatid, quand on était encore loin du dévoilement de Mashiach. Veloir baolam aïnyan shel veyatsa kohen el michutz lamachane. Et dans le monde n'éclairait pas encore l'idée que le Kohen sort à l'extérieur du camp. Chez Tarat Ametzor, Tiemitzad Ametzor Atzmo, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué spirituellement, que c'est que le Kohen est descendu jusqu'à l'extérieur du camp. Ça veut dire que le Metzora a fait l'effort. Le Metzora, il a changé son endroit, il s'est changé lui-même. Et dans ce cas-là, la purification du Metzora, fait du Metzora lui-même, et de manière visible et révélée, il y avait seulement Veuva et la Cohen, qu'on prenait le Metzora, il était incapable de rien.
Et donc, on devait l'amener au Cohen, bon gré mal gré. Il fallait le transformer, mais ensuite, il y a quelque chose de plus, c'est que l'obscurité se transforme en lumière. Mais pour ça, il faut être plus proche de la venue de Mashiach. Alors, au début, dans les premières générations, on était encore loin de la venue de Mashiach. Adayin lo nikra za parasha batora beshem Metzora. À ce moment-là, la paracha n'était pas encore appelée par le nom de Metzora. Pourquoi? Parce que quand la purification du Metzora est faite du fait d'un dévoilement d'en haut, Velo mitzad Metzora atzmo, et pas du fait du Metzora lui-même. Alors à ce moment-là, le Metzora, de son point de vue, quand on le regarde, lui, il ne s'est pas encore transformé en Torah or. Et en Torah de lumière, il est seulement un Metzora. Mais même à cette époque-là, même si on était encore loin de cet accomplissement, malgré tout, on savait que quand Mashiach viendrait, l'obscurité elle-même deviendrait lumière. Alors, Karol et Paracha Beshem Zotiye, on a appelé la Paracha par le nom de Zotiye, c'est-à-dire au futur. Ceci sera. Chez la Tidlavo Tiye Torah Tametzora. C'est quoi le début de la Paracha? Zotiye Torah Tametzora. Ceci sera la Torah du Metzora. Zotiye, Zotiye, ce sera, parce qu'on parle du futur. À l'époque, c'était lointain. Futur, la venue de Mashiach. À ce moment-là, ce sera Torah Tametzora. Et on met en rapport le mot Torah avec le mot Metzora. C'est-à-dire que le Metzora lui-même, on annonçait, finira par se transformer en Torah. Aval. Mais, premièrement, Amilim Torah Metzora lo nichlelu b'mfurash b'shem ha'parasha. On voit que les deux mots Torah ta Metzora n'étaient pas dans le nom de la paracha. Et là, Amilim Zotiye. Il n'y avait que Zotiye dans ces premiers temps. Pourquoi? Hen remes bilvad le Torah ta Metzora. C'est juste une allusion pour nous dire qu'un jour le Metzora sera Torah. Mais Beshem Zotiye, deuxièmement, avec le nom de Zotiye, Belachonatid au futur. Madgishim Shadavar Yitrachesh, Rak Meuchar Yoter, dit que la chose va arriver, mais le futur nous indique que ça ne va pas arriver tout de suite, ce sera pour plus tard. Léumazot, inversement, Bedorot Acharonim, dans les dernières générations, dans les nôtres, Anikraim Ikvete Demshire, ces générations qui sont appelées les talons de Mashiach. Murga Shetzel Israël Inyano Shel Mashiach. Alors on ressent dans le peuple juif l'idée de Mashiach. Yehudim Chashim She Mashiach Ineze Omed Achar Kotlenu. Les Juifs ressentent qu'aujourd'hui le Mashiach se tient derrière notre mur. Veyoter Mikach, et encore plus que ça. Bekotelze Gvar Yesh Chalonot Vecharakim. Dans ce mur-là, il y a déjà des fenêtres et des fentes. Veyoter Mikach, et encore plus que ça. On nous précise, Mashiach, Mashgiach, Minachalonot, Metzitz, Minacharakim. Et Mashiach est en train de surveiller par les fenêtres et de regarder par les fentes. Donc, dans ce cas-là, Mashiach est tout proche. Allez-nous, nous devons. Et là, allez-nous, il nous regarde, excusez-moi, je mal traduis. Il regarde par les fenêtres et par les fentes. Allez-nous sur nous. Et là, simplement que nous, on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Fait comme ça. Rak mishum kotlenu, à cause de notre mur, justement. Mais quel mur? D'où vient ce mur? On voit l'expression kotlenu, il est derrière kotlenu, notre mur. C'est-à-dire à kotel shelanu. C'est nous qui avons construit le mur. Mashiach est là. Mais nous avons fait le mur qui nous interdit de le voir. C'est pour ça qu'on dit kotlenu, c'est notre mur. Mastiros, c'est notre mur qui le cache. Vélachen, c'est pour ça que dans ces derniers temps, dans ces dernières générations, aussi Israël af Metzora parasha batora. Les Juifs ont fait même du Metzora, avec toutes les connotations négatives. Ils ont fait du Metzora une paracha dans la Torah, qui kvar meir batora gilush la'atid, parce que dans la Torah, il y a déjà le dévoilement du temps de Mashiach. Et dans ce cas-là, Velaila kayom yair, que dans ce temps-là, la nuit brillera, éclairera comme le jour. C'est-à-dire que même dans le Metzora, on voit déjà apparaître la transformation et la lumière de la Kedusha. On peut poser bien sûr quelques questions si on en a.
Question? Pas de question? Pardon? Personne ne veut poser une question? Ah bah, non. Ah, j'ai une question. J'ai décroché à un certain moment. L'important, ce n'est pas de décrocher, c'est de raccrocher. Non, ça c'est nous. Ben, si personne n'a de questions, alors ben, on va souhaiter que tout le monde en tire des conséquences. Petite précision. Là, on va interrompre nos rencontres, y compris par Zoom. Non, mais tu peux le faire. Donc, pour toutes les séances, Si, non. Là, tu commences à 9h. Nous, on commence à 6h du matin. c'est ça. Donc, la prochaine rencontre, ce sera après Pessah, le jeudi 28. Une belle réflexion pour quand quelqu'un vous manque, tout est dépeuplé. Absolument. Ouais, non, il y a le renversement. Quand quelqu'un vous manque, tout est repeuplé. Exact aussi. C'est ce qui C'est vous joli aussi, c'est très beau. Shabbat Shalom à tous. Shabbat shalom. Très bon Yudalef Nissan et Pessah Kasher Vesameach. Amen, amen. Chaim. Chaim.